la logique capitaliste. Et c'est ça, la réalité qu'il faut bien appréhender. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, au moment où le système capitaliste connaît un énorme soubresaut, et comme à chaque fois dans l'histoire de l'humanité, le système capitaliste fomente les guerres qui leur permettent de redonner vie à leur machine économique. C'est là où nous en sommes. Et nous en sommes dans une région du monde où les États-Unis prétendent, en éradiquant le peuple palestinien, s'accaparer et donner à l'État d'Israël la maîtrise des ressources de cette région-là. La maîtrise des ressources est, paraît-il, des ressources pétrolières, pétrolifères, en tout cas, des ressources énergétiques qui existent dans la région. C'est cela, le véritable enjeu masqué, n'explique pas à l'opinion. Et je pense qu'il est de notre devoir de mener à bien ce travail d'explication, de conscientisation, de compréhension des enjeux. Je ne peux pas, à cet instant, parler et porter notre soutien indéfectible à la cause du peuple palestinien, revendiquant son droit à l'existence. Il n'est pas fou. Il est au service d'une cause. Le président des États-Unis viole le droit international et fait circuler ses tanks, ses sous-marins dans notre région, fauteurs de guerre, prétendant dominer les peuples, ceux de l'Amérique latine, ceux de la Caraïbe. C'est un danger qui nous menace. Et lorsque je dis qu'il nous menace, on pourrait se dire, mais qu'à Flémin qu'a raconté là, nous parlons pas, putain, non. Sont produits et sont propriétaires d'un consortium israélo-américain. Aussi bien la géothermie, notre ressource, mais que dont nous ne pouvons pas disposer parce que nous n'avons pas d'existence juridique, mais elle est sur le sol de la Guadeloupe, dans le sous-sol de la Guadeloupe. Elle appartient aux Guadeloupéens. Mais plus que ça, dans le cadre aujourd'hui du schéma d'organisation de l'énergie, eh bien, il faut que vous sachiez que c'est un consortium, un fonds de pension israélo-américain, KKR. Ça veut dire que demain ici en Guadeloupe, si nous prétendons revendiquer un pouvoir politique pour gérer nous-mêmes nos ressources, alors le bras au main violent des États-Unis pourra dire non, je prends possession parce que j'ai mes intérêts économiques ici. Je dis ça pour que nous comprenions bien que ce qui se passe en Palestine, le massacre à ciel ouvert qui s'y opère, ne nous concerne pas comme ça en l'air, il concerne et nous touche directement. Elle n'est pas menée forcément par des partis communistes, mais c'est bien la lutte des classes pour le contrôle des ressources de l'humanité qui devrait nous rassembler et nous unir. Et sur ça, moi, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen, j'apporte au nom de mon parti le soutien indéfectible aux travailleurs palestiniens et pour que puisse exister une classe ouvrière qui demain prenne le pouvoir à l'échelle du monde pour reconstruire un monde de paix, un monde de solidarité, un monde où tous les peuples vivront égaux à partir de leurs ressources. C'est le sens de notre combat. Merci beaucoup. Hubert Toumeau pour l'UGTG. Et ensuite, s'il y a un représentant de l'ANG dans la salle, il se prépare. Okay. Alors, déjà, encore remercier Combat en juillet pour l'invitation là, ça. Et en commencé intervention, moi, palestinien, anti-palestinien, qui est un soldat israélien qui a kembe parcours. Et il m'a si affiche là, on lui a tout volé. Sa maison, son pays, son école et même son enfance. Et en cas quoi que affiche là, c'est vraiment représentatif à ça les Palestiniens qui vivent. D'avoir que depuis que l'État sioniste
sionistes d'Israël décidé de commencer projet de colonisation de la bande de Gaza, c'est ça qu'il fait. Il commençait par chasser tous les Palestiniens, y'en après l'autre. Et c'est là qu'il parti là, eh bien, il fait vivre l'enfer. Il a affamé yo. Il fait en sorte que yo peut pas soigner. Il fait en sorte de déshumaniser yo. Et le 7 octobre 2023, aussi là, tout le monde a parlé de ça, le Hamas fait, et anti gens yo tué les Israéliens. Eh bien, c'est servi de prétexte pour yo exterminer totalement les Palestiniens, d'avoir que faut yo occuper Gaza. Nous avons parlé des Timoun, nous avons parlé des mamans, des papas enfants qui ont tué par milliers, plus de 67 000 Palestiniens qui ont tué comme ça, sans que tout le monde réagisse. Et ça, il a crié le droit international. Eh bien, nous bien vrai que Netanyahu toujours bafoué le droit international là ça, sans que personne fasse rien. Alors oui, c'est vrai. Les images commencent à circuler parce qu'Israël fait tout pour que les médias pas rentrer, pour ne pas filmer ça qui était fait réellement, et pour ne pas une version de l'histoire parce qu'ils ont toujours fait passer pour des victimes depuis création à État, ils ont toujours justifié que c'est pour répondre, c'est de la légitime défense, c'est normal ça qu'ils ont fait. Et c'est comme ça qu'ils ont interdit les médias de rentrer pour toujours justifier ça qu'ils ont fait. Et c'est depuis qu'il y a eu des images, des films qui commençaient à circuler, eh bien, on voit que les différents pays occidentaux commençaient à dire, ouais, quand même, ça qui a fait là, il y a un genre, faut arrêter ça. Mais jamais, au grand jamais, il n'y a pas sanctionné Israël. Pour qui bitin, parce que tout simplement, nous tous savons que Israël, c'est un allié fidèle à tous les pays occidentaux. Et au nom de l'alliance là, ça, il n'y a pas jamais sanctionné et toujours laissé faire. Et la France a dans l'hypocrisie de reconnaître l'État palestinien. Nous savons très bien que ça c'est purement symbolique pour eux, hein, pour faire croire que oui, ils ont fait un geste quand même. Mais trop tard. Il est trop tard et surtout, ça n'a pas mis pour sens au moment où il fait là. Parce que ils ont continué à massacrer les Palestiniens. Et malgré le cessez-le-feu initié par Donald Trump qui a fait passer pour le héros, puisque nous bien voyons que c'est une espèce de bouc qui a pensé qu'il y a le droit de vie et de mort sur tous les pays du monde, et bien, droit interviennent. Et il a fait passer pour un super-héros, et c'est là qui met fin, ou en tout cas qui a arrêté la guerre au niveau à Gaza. Mais pendant ce temps, nous avons vu ça qu'il a fait les Mexicains. Pendant ce temps, nous avons vu qu'il a fait tout peuple d'Amérique latine et de la Caraïbe au nom du narcotrafic, en qui Jean a autorisé à tuer les gens, d'accord, toujours pour avancer dans tous ces territoires-là. Ça. Donc, nous bien comprendre. Et ça, il faut nous la voie. Continuer à faire ça, le cas qui a passé réellement en disant pays là, ça. Et nous savons que les pays, tous les pays, les puissances occidentales, ça qui a intéressé, c'est tout simplement le pouvoir et l'argent. Et en tant que tel, nous avons autorisé à massacrer des peuples entiers. Et donc, nous, l'UGTG, bien évidemment, nous avons porté toute force en nous et solidarité à tout peuple qui a voulu pour le droit à l'autodétermination, pour le droit de vivre, le droit d'un pays à nous, le droit d'un c'est la victime à nous, le droit d'occuper le pays à nous. Et c'est comme ça que nous participons parmi longtemps à une conférence continentale au Mexique. Vers tous les pays d'Amérique latine, de la Caraïbe, qui étaient présents justement pour le droit de migrer et pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et soutien là, ça nous que continuer à faire d'avoir que nous estimé que c'est fondamental. La solidarité internationale. Mais nous avons dit aussi que le meilleur soutien que nous pouvons porter, c'est nous-mêmes aussi en disant pays en nous, c'est de continuer à gommer. C'est de continuer à gommer parce que nous savons que nous sommes un pays colonisé. Nous savons en qui genre est-ce que la France massacre les Kalina, là ils mettent pied à eux, cité en nous, et en qui genre ils va continuer à tuer nous. Donc, une vraie dégradation à pays en nous. Donc,
nous avons l'obligation de gouverner et d'exiger nous aussi le droit à peuple Guadeloupe de disposer de nous-mêmes. Parce que tant que nous sommes en bas de domination coloniale, nous ne pouvons pas vivre. Donc, nous avons dit que oui, bravo pour la solidarité internationale. Oui, nous devons toujours porter contribution, nous, d'avoir ça qui a fait, ça inhumain et ça inacceptable. Mais nous aussi pour tout combat à peuple qui a goumé justement pour le droit à l'autodétermination, les droits que vous vivent, gens vous voulez vivre dans le pays à yo, qui t'a yo. Vive la solidarité internationale et vive le droit des peuples à disposer de eux-mêmes. Merci. Les Français et les pas tués Palestiniens. Et nous, l'Union nationalité, qui nous voulons passer français. Oh, dans tout ça qui est passé en Palestine, je dis là, les crimes que l'armée israélienne a fait, c'est des crimes de guerre. Ça écrit dans les accords internationaux, notamment le fait de bombarder les hôpitaux, d'affamer la population, de bombarder les civils. Français qui a fait ça. Français, ils sont israéliens, mais ils sont français. Donc nous pouvons essayer, son proposition que nous, à l'ANG, nous pouvons faire, essayer de voir si nous ne pouvons pas monter en motion, interpeller les élus guadeloupéens qui ont niveau à Parlement français. Pour dire que, posons question au niveau français, pour dire comment ça fait-il que les Français, eux-mêmes, pendant qu'ils n'ont pas dit parole, ils ont massacré eux-mêmes Palestiniens, parce que c'est français. Donc, dans ce aspect-là, ça pour moi que nous pouvons agir en dehors de. Parce que les Israéliens, ils poursuivent, ils ne vont pas continuer à poursuivre les gens, dirigeants allemands qui massacrent les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils poursuivent en Argentine, tout partout dans le monde, ils poursuivent. Parce qu'ils ont fait des crimes de guerre. Donc, ils ont utilisé ça. Donc, nous pouvons aussi, nous, actionner ce genre de bilan-là pour aussi montrer que les Français ont participé concrètement à massacre les Palestiniens. Donc, c'est son aspect. Et nous devons donc dire que nous pouvons essayer aussi de faire des manifestations classiques pour soutenir les Palestiniens. C'est important. Ça, parce que nous avons dit, plusieurs monde a dit, nous sommes décolonisés. Nous avons regardé ça qui a fait en 6 jours dans aujourd'hui là, où soldats américains ou des colons israéliens quand à Gazamoun, ils n'ont pas pris Gazamoun, ils ont sous surveillance à l'armée, ils n'ont pas tout sorti là, c'était à eux, ça quand ça inacceptable. Nous, en tant que colonisés, nous ne pouvons pas accepter ça. Donc, nous avons porté solidarité, nous, fraternité, nous, pour le peuple palestinien qui est en difficulté. Donc, nous, à l'ANG, nous avons renouvelé soutien à ça. Essayer d'éveiller conscience à nous, montrer que le combat, ça nous concerne aussi. Merci. Gaza en ouest. Mahogany Tifey, en mois mars, qu'appelle toute fléaille. Qu'on fait menti, avant Zozio prend quelques limbés. En mois d'avril, il a voyé belle tiflet vert. Même mois là, coton à fromager qui prend l'envol. Pour tout fait, belle tiflet en bas bois. Si a fait, flet a continué ouvert. Gaza, péqué mort. Si on m'a organisé, même si j'odis, des billions de l'année, on bourreau sioniste, en basier tout soutirer l'Occident, et puis pays arabe, qui a langue en des paroles flots, même gens comme sec, besoin fin battre, et vers la Palestine. Exterminer tout le monde qui arrêté là, même gens contre d'autres bourreaux, hier matin, Fèvre, Juif, Macombe, Zigan, Dachau, Buchenwald, Chemno, Auschwitz-Birkenau, Treblinka. Côté-yo, chouye-yo, brûlé, femme, nom, timoun, à dans des qualités fous, jodi, c'est fusil, avion, chat, évêque en eau. En bas, l'eau d'abou là. Il besoin fin battre un peuple, craser, case, l'école, l'hôpital, pied-bois saisi. Zozio même caché chanter à yo en bas roche.
flè pa noz fléri devant fizi. Rend peuple à grand goût. Fait yo chambe de l'eau pour te la Palestine, vinta sioniste. Gaza, péché mort. Si allant tout la terre, moun en ragnon, en costume 3 pièces, robe pièce, robe soirée, semblé, pour mettre un maudit bois gaillac, assis mordant aller ou sous les aboula. Jic en bois, scéléra la rester. Serré ganganette peuple Gaza. Si nous tout bout contre assassination, Gaza, péché mort. Jean-Michel Palin, 21 mai 2025. Merci. Et lui, bon, on fait baptiser au moi, vous savez, Bien, bonsoir. On peut saluer l'assistance et on peut saluer l'initiative là. Parce que je crois que c'est depuis ces massacres a commencé, c'est la 4e fois. Je crois que nous pas vrai. Et les autres l'année, nous sommes toujours là. Il faut nous continuer là, donc on va saluer l'initiative là parce que ça traumatise, voire moi j'en passé parce que tous les jours on avait dit ça, tous les jours, et ça inadmissible, ça pas ni non, ça y a fait là, ça pas ni non, donc nous pas saluer l'initiative là et nous pas porter contribution dans tout ça y a fait. Sans faire publicité, peut-être là qui arrivait devant la Cour pénale internationale, nous Adam. Nous, LKP, GTG, 3 autres organisations, nous avons peut-être là qui débouchait 6 mandats d'arrêt international à Galant et Netanyahou, que d'ailleurs l'État français ne veut pas appliquer, ni l'État ne veut pas appliquer, ni des militaires français aussi qui poursuivis pour crimes de guerre dans des plaintes. Effectivement, c'est vrai, des militaires français qui ont la double nationalité, qui massacrent les monde compagnie à Gaza et puis tout partout. En TV, insister aussi sur caractère colonial là, parce que des fois, ils ont envie de rentrer à considérer son guerre de religion entre chrétiens, juifs, non, c'est pas ça. C'est véritablement la colonisation. Après la Seconde Guerre, après la Première Guerre mondiale, et que l'Empire ottoman a fait la guerre, mais il a disloqué l'Empire ottoman et puis il n'a pas confié à la France un morceau, à le Moyen-Orient, et il n'a pas confié à l'Angleterre, la Jordanie et la Palestine. Et la Palestine, à l'époque, même s'il y a dans l'Empire ottoman, c'est un État. La Palestine, c'est un État. Et ni frontière, et ni traité international, et ni langue, ni constitution, et qu'à signer traité. C'est un État. Et c'est un État pluriconfessionnel, dans lequel on va trouver le monde de confession arabe, on va trouver juif, on va trouver chrétien, on va trouver tout le monde. Et un État qui vit en paix. Et c'est à l'issue d'un deal que l'Empire britannique colonial a fait vers les premiers colons qui ont l'esprit d'intervenir et de prendre possession d'un pays là, qu'ils ont décidé de créer, ça y est créé, en tête de même maladie là au début. Non, pas le grand Israël, mais le juif arabe, enfin, ça qui vient de l'État. Là, voilà, le foyer national juif, le foyer national juif, et petit à petit, c'est comme ça que il y a rentré. Et dans les années 20, ça a commencé à poser problème. Dans les années 20, ça a commencé à poser problème, et l'Angleterre, même le Royaume-Uni, a commencé à rendre compte que ça a causé problème. Et à un moment là, ça, les terroristes qui viennent israéliens après, ils n'ont pas posé bombe contre les Palestiniens, mais également contre les Anglais qui ne sont pas d'accord à ce qu'ils prennent en main dans les pays-là. Et nous, moi, bien insister, c'est après la Seconde Guerre mondiale, ils ont créé l'ONU. Et nous avons Mossouma qu'on a dit que la création d'Israël, c'est une partition décidée par l'ONU. Non, nous avons inscrit en faux comme ça. Oui, nous avons une Assemblée générale de l'ONU qui dit ça, mais l'Assemblée générale de l'ONU ne va pas prendre décision. 1. 2. À aucun moment, le monde ne peut pas décréter qu'il a usurpé souveraineté à un peuple en les terres. Il faut nous comprendre ça de façon très claire. Ça y fait là, c'est créer de façon
géopolitique en État au Moyen-Orient pour défendre l'intérêt à l'Occident et pour empêcher les pays arabes d'organiser. Il faut que ça soit très, très, très clair. Et bien évidemment, M. Daoud a bien dit, ils ont enveloppé ça avec des mythes, la terre promise, etc., en respectant la religion à tout le monde. Mais nous, ici, dans Adam Malheur, nous avons la chance quand même, nous victimes d'esclavage à pratiquement tout le monde sur la terre. Alors, les ancêtres nous subit la traite des arabo-musulmans, les ancêtres nous subit la traite des Européens qui étaient catholiques, qui étaient protestants, et nous également subi la traite de la part des Juifs. Et d'ailleurs, invité pour le monde qui est très intéressé par ça, premier article le Code noir, il a parlé des faits juifs sortis ici là. D'ailleurs, si l'État français n'a pas changé ça, il a déjà abrogé le Code noir, comme il va faire ça. Alors, comme nous disons ça aussi, alors peut-être la semaine prochaine, il dit qu'il va abrogé, non pas pour nous, mais parce qu'ils sont textes anti-juifs. Mais la France, pays, il y a ni en tradition antisémite. Il y a une tradition antisémite. Là, on a dit ça, on ne va pas faire un jour à l'État français, mais il faut y mettre l'ordre dans eux-mêmes. Parce que là, on a regardé les camarades parler de Satalé là, 39-45, ce n'est pas les Allemands de la Gestapo qui étaient allés chercher mon en France. C'était les policiers français qui étaient allés chercher mon. Mais c'est comme ça que ça a fait. Alors, pour revenir à ce sujet-là, c'est très très grave et nous avons salué, nous, LKP, l'initiative-là, nous avons apporté contribution dans tout ça, il y a fait. Nous sommes en contact avec des camarades au niveau international, c'est pour ça que nous avons fait plan là, nous avons d'autres initiatives que nous avons continué à faire pour continuer à parler de ça, parce que qui nous veut pas, plusieurs monde a dit, nous c'est Palestinien l'État français. Alors là, ce n'est pas la guerre, hein. C'est bon, il y aura la guerre, et il va passer le dossier, il va tuer le monde. Et l'objectif, c'est d'éradiquer, d'exterminer les Palestiniens en Palestine. Et de prendre pays là. Et c'est pour ça, tout à l'heure, nos camarades parler de Oslo. Oslo, c'est de l'enfumage. On ne peut pas comprendre en qui genre qu'un monde qui a débarqué à Kazao, et c'est lui qui a dit, ni là où il y a, et c'est comme ça nous avons administré le pays là. Non. Autrement, la vie finie. Nous voyons, pas plus tard qu'hier encore, M. Trump a annoncé que petit grand porte-avions a mis dans la Caraïbe contre le narcotrafic. Hein. Peut-être c'est là une piste trafiquant et si la tête. Il a mis des milliers et des milliers d'hommes, il a mis des soldats, il a mis. Et donc ça veut dire qu'il était, camarade là, il raison. Nous parlons à l'abri. Nous parlons à l'abri. Donc c'est pour ça que devant incurie, devant complicité à la classe politique, devant inconscience à la classe politique, nous, les mouvements politiques, les organisations syndicales, faut nous crier à la face du monde, oui à la paix, non au génocide, l'autodétermination du peuple de Palestine. Faut les Palestiniens ni droit à l'autodétermination et à vivre en les terres. Et donc, ça veut dire en même temps que tous les réfugiés palestiniens qui sont en Syrie, qui sont en Jordanie, qui sont en Liban, il faut vivre en pays, à Gaza, en les terres. Mais c'est ça, ça veut dire. Et c'est ça, nous avons dit, nous, LKP. Voilà, mais ça, on a dit de façon très courte. Encore une fois, le mot solidarité, ça, c'est une place à ailleurs. Mais plus que jamais, la lutte pour l'autodétermination du peuple palestinien pour y vivre et exister à nos frontières, en pays, en les terres qui taillent. Et bien évidemment, meilleure contribution nous peut porter, au-delà de participer à toutes les prises de position, toutes les manifestations, tout ça il y a fait, c'est nous-mêmes pour l'autodétermination du peuple guadeloupéen et souveraineté en les terres, en pays qui taille. Merci. En pas, j'ai pensé qu'en 21e siècle, en 2025, nous arrivons au point à une barbarie. Une barbarie, tout le monde qui a fait aujourd'hui, c'est un génocide. Engagement, moi, commencé, et ça, c'est en Afrique du Sud. On n'a pas pensé, et pourtant, nègre en fait en bas blanc, dans les Africains. Mais on n'a pas pensé qu'un pays qui subit la Shoah tenait en telle attitude par rapport à un peuple qui est opprimé. Rappelez-moi, Arafat avait l'OLP trouvé acculé 2 millions. Il y a tout est et c'est les Marocains, le gouvernement marocain tunisien qui mettent à la disposition à lui. Les Palestiniens demandaient autorisation à chaque
et religieux, ils ont mangé rapidement. On a 7 ans, 8 ans à l'époque là, ça. On a dit, ça, là, nous arrivons. De qui j'ai en péril, une situation comme ça. Alors, ça arrête. Ça arrête de nous pas qu'à croire. Parce qu'un fidèle à principe en nous, qui s'est gommé contre le colonialisme, gommé contre l'impérialisme, gommé contre les capitalistes, parce que de ça il s'agit, c'est la réponse qui nie, c'est mobilisation. C'est vrai, nous loin, mais nous n'y espoir. La Pax Americana sont faux. Mais c'est eux qui inventé. Ça ne peut pas côté. Sinon, c'est domination à les capitalistes américains sur le monde entier. Et vers lié à eux, notamment Israël, avec ça qui a passé au Proche-Orient, et au Moyen-Orient, au Moyen-Orient. Nous savons qu'il y a espoir. Espoir parce que c'est vrai qu'il y a des otages, c'est vrai qu'il y a une tactique, c'est vrai qu'il y a un objectif. Alliance à les familles des otages, et même en Israël, comme gouvernement Netanyahu, c'est aussi un but intéressant. Combattre les dockers à Marseille et les travailleurs assis les aéroports pour empêcher à montrer en Israël, c'est aussi un combat. Mais ça qui est important, indépendamment de ça, les Espagnols font, c'est ça les Italiens font. Les dockers italiens, ils ont fait 24 heures de grève pour dire ton matériel peut rentrer. Et c'est tout ça aussi qui a joué. Tout ça aussi qui a joué. Et qui a dans nous possibilité de voir qu'il n'y a ni possibilité qu'il y a dans cette situation-là qui est là en Israël qui est le problème. Israël, les militaires ont retourné fous. Ils ont refusé de faire la guerre. Et l'Union peuple, 200 000 Israéliens font comme l'Israël. Et pas l'étranger qui rentré. Donc, nous avons des organisations à propre société à Israël et invente encore des dépenses supplémentaires qui ont posé problème, même en disant le pays là, parce que tout budget, c'est pour faire la guerre. Oui, il y a des soutiens. Mais nous, de voir en nous, même si nous loin, et de voir surtout les camarades qui ont milité dans les entreprises en Europe, si demain tous les dossiers ont arrêté et voyez matériel, si tous les avions qui ont fait livraison armes arrêtées, eh bien, nous ne répondons pas. Et donc, nous avons un enclenchement, nous avons un plan qui commençait, et un cas croyant dans ça. La solidarité des travailleurs pour justement feedback avec le capitalisme, feedback avec l'impérialisme, et c'est ça pour nous développer. Malheureusement, nous n'avons pas de conscience là. Tenir conscience à nous. On a tenu des travailleurs, des malheureux, de tout le monde qui a fait alliance pour te dire, nous avons frappé ensemble, nous avons milité, nous avons manifesté, oui, mais meilleure des façons, c'est aussi de trouver l'arme qu'il faut, qui c'est la grève, de par rapport, c'est des grèves politiques, mais qui répondent à une solution, c'est solution à libérer aussi les Palestiniens. Nous pas ni pour l'instant à les Palestiniens dans le combat, mais nous avons des soutiens à niveau là, ça. Et bienvenue. Alors, question nous pas poser nous. Combien de Palestiniens qui ont libérés à travers les accords que nous signés, qui jamais? Nous pas ça. Est-ce que ça va être mieux qu'ils restent en prison? Parce que là, il n'y a pas bombardé à tout va. Il n'y a pas bombardé à tout va. Les questions là qui posent là, est-ce que Abdallah vivant, est-ce que tous ces prisonniers là qui sont là vivants, à part quoi? Donc, camarades, l'initiative qui prise sont bonnes initiatives, mais il s'agit de nous sortir tout en nous, parce qu'à Cabazon, on s'est invité, on nous réfléchit qu'on s'est journée, nous avons bien de sang d'abord, il faut nous réagir quand même. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, je me présente, Guillaume Robillard, je suis un adhérent récent de la Ligue des droits de l'homme de Guadeloupe et j'ai été mandaté par M. Patrice Gano voilà, pour faire acte de présence. J'ai un camarade, Bruno, qui revient dans la salle au bon moment, après une pause cigarette. Bon, je serai très rapide, quand on passe après autant d'orateurs, avec autant de précision, il n'y a plus grand-chose à dire, hein, que ce soit le rappel de la chronologie, il y a toute une chronologie d'une immense violence, bien sûr, entre Israël et la Palestine, les références bibliques par M. Dahomey, que j'ai eu comme professeur de philosophie français il y a quelques années, et puis toutes les interventions, analyse d'ordre économique, etc. Il n'y a plus grand-chose à dire. Juste pour rappeler que la Ligue des droits de l'homme de Guadeloupe, là je vais lire ma petite fiche par rapport à ce qui m'a été demandé donc, par M. Gano, pour préciser que la Ligue des droits de l'homme, très vite, évidemment, s'est engagée eh bien, dans un combat par rapport à cette situation de Gaza. Et de l'autre côté de l'océan, l'autre bout de l'eau, on nous l'a dit, il y a eu quelques démarches qui ont été co-organisées ou organisées par la LDH,
avec un immense rassemblement collectif, rue de la Loi, si mes souvenirs sont bons, et également un colloque co-organisé toujours par la LDH du côté de Paris. C'était le 27 septembre 2025, Gaza, autopsie d'une couverture journalistique. Non, pas maintenant, voilà. Voilà. Et voilà, donc tout simplement pour apporter notre solidarité, pour reprendre un mot important, et être dans une logique, qu'on nous a dit, de lionnage. Et je vous remercie toutes et tous. Pas grand-chose à ajouter tout de suite, et je pense que la question du plan Trump pour Gaza va impliquer une parole collective particulièrement riche. Merci à vous. Donc, le journal Rebelle. Bonsoir à tous. Alors voilà 2 ans que le peuple palestinien subit l'enfer des bombes de l'armée d'Israël. Le 7 octobre 2023, le Hamas, une organisation politico-militaire islamiste palestinienne basée à Gaza, a tué plus de 1200 Israéliens. Depuis, le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, a décidé de se venger en massacrant la population palestinienne. Gaza est un champ de ruines. Des quartiers ont été détruits, des écoles, des hôpitaux, des logements. En plus, Israël utilise la faim comme arme de guerre. Alors, selon les chiffres officiels, 68 000 personnes ont été tuées en 2 ans. 80% sont des civils, dont 20 000 enfants. Alors, pourquoi ce massacre? Netanyahou veut éliminer le Hamas et vider Gaza de sa population pour s'installer sur leur terre. Le plan de paix de Trump, présenté en fin septembre, n'y changera rien. Sous la pression de Trump, un accord de cessez-le-feu a été conclu entre le gouvernement israélien et le Hamas. Comme le prévoit l'accord, le Hamas a rendu les otages encore vivants et les dépouilles d'une partie des otages qu'il a pu récupérer sous les décombres. Champ de ruines causé par les bombes israéliennes. Sous prétexte que 2 soldats israéliens aient été tués, Netanyahou continue sa guerre contre la population. Le 19 octobre, il y a eu de nouveaux bombardements, 153 tonnes de bombes larguées sur ce petit territoire qui ont causé la mort de 45 Palestiniens. La deuxième phase du plan consiste à démilitariser le Hamas. Mais aucun plan ne prévoit de démilitariser Israël. Les pays impérialistes comme la France, la Grande-Bretagne ont toujours soutenu Israël car elle joue le rôle de gendarme pour sauver les intérêts des capitalistes dans la région. Les États-Unis ont prévu de reconstruire une partie de la bande de Gaza, c'est-à-dire les 53% du territoire contrôlé par Israël. Ils comptent chasser le Hamas de l'autre partie du territoire pour poursuivre la reconstruction. Tous ces événements démontrent que la guerre a de fortes chances de se poursuivre. La population israélienne est contrainte de vivre en état de guerre permanente. Si elle est enfermée dans un pays devenu un camp retranché, c'est à cause de la politique que ses dirigeants mènent depuis des années en refusant de reconnaître les droits de la population palestinienne. Il n'y a pas d'autre avenir pour les peuples du Moyen-Orient que de s'entendre. Les Israéliens ne sont pas seulement voisins de Palestiniens, ils vivent entremêlés. Ce seront donc à ces 2 peuples de choisir une politique différente de celle de leurs dirigeants. Je passe la parole à Anan Adjija, qui est, on va dire, à la tête du collectif de la Guadeloupe aux enfants de la Palestine et qui est infatigable avec toute son équipe. Il y a Myriam, tu vas tous les présenter. Vas-y. Bonsoir à tous. Je te remercie infiniment, Sidji. J'avais prévu 2 pages de discours. Finalement, je crois que le meilleur discours, ça sera une parole du cœur, qui sera un petit peu mouillée par mes larmes. Je ne suis pas seule simplement derrière ce collectif. Je tiens vraiment à remercier déjà les 2 que j'appelle mes super-héros. Sans eux, je pense que j'en serais pas là. Je fais appel à Max, Céleste et à Luc, Renette. Tout à l'heure, on se souvient. Merci.
Merci, mon Batman et mon Robin. C'est comme ça que je les appelle parce que je me souviens d'un après-midi chez moi où j'ai dit à Luc, voilà ce que j'ai envie de faire. Parce que ce n'est pas possible que ça continue, ce n'est pas possible de voir ça, j'entends, et de ne rien faire. Et aujourd'hui, j'en suis sincèrement heureuse et je remercie le ciel et Dieu et votre humanité à chacun qui a fait que vous soyez tous là et que j'espère qu'on va continuer encore à dénoncer. Je ne suis pas simplement seule derrière le collectif, évidemment, il y a tous ceux qui sont joints à moi par le biais des différentes associations, aux différentes organisations syndicalistes de cœur et de combat. Il y a aussi évidemment Elsa, Lila, Menana, Najet, Hakimi, je ne le vois pas, Hakimi. Vraiment tout le monde, des gens qui sont, pardon si j'oublie des noms, mais des gens qui ont été là petit à petit à être les petites mains, faire en sorte que tous les objets que vous voyez là, qu'on fasse des présentations, qu'on puisse essayer de rassembler, d'informer et surtout d'être aussi dans le concret. Donc aujourd'hui, je prends cette parole-là pour dire merci, parce qu'en fait, ce n'est pas simplement une contestation qu'il faut faire, de dire que ce n'est pas normal. C'est qu'à un moment donné, on a aussi un devoir de vérité. On a aussi un devoir de rectification, parce qu'aujourd'hui, les médias, de manière générale, je pense à Meta, au sommet de ces organisations-là, eh ben, nous avons des gens qui sont fondamentalement sionistes, qui sont fondamentalement du côté des anciens conseillers du ministre israélien Netanyahou. Donc, à un moment donné, tout ce qu'on essaie de dénoncer, nous, ben, on est bloqué par des algorithmes, et donc ce qui fait que c'est considéré comme une propagande, en fait, ce qu'on fait. Alors que c'est une réalité de dénoncer. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on est du bon côté de la force. Colonialisme, on peut appeler ça de tous les noms, mais il y a quelque chose qui nous rappelle à ce qu'on est, nous, en tant qu'humains, ce qui donne vraiment la résonance de ce qu'on est. Et aujourd'hui, Israël franchit un cap qui est, je pense qu'il y aura un non-retour. En toute sincérité, je pense qu'il y a vraiment un non-retour de ce que la barbarie peut laisser comme trace. Il y avait un dicton qui disait que quelques milliers ont traumatisé des millions. On est 7 milliards, plus de 7 milliards, et je pense que la Palestine résonne dans le cœur de milliers de personnes à travers le monde. C'est parce que justement ce qui se passe, c'est d'une barbarie sans nom. Je tiens vraiment à vous dire merci pour l'écoute, merci de partager autour de vous ce qui se dit ici, et merci de libérer la parole, parce que cette propagande aujourd'hui qui est faite sur les réseaux sociaux, malheureusement, donne un discours qui n'est plus audible, mais qui est là. On ouvre ces news, on ouvre les médias mainstream, on entend ce qu'ils disent, mais on sautille sur nos canapés, mais on ne peut rien faire parce que c'est dirigé par des gens qui sont dans cette propagande. Une trêve. La trêve n'est pas respectée. Des enfants se font tuer. Ils n'ont pas accès à la nourriture. On se bat pour amener justement ne serait-ce que des centaines de milliers d'euros pour que ça arrive sur place, avec des organisations qui, sur place, vraiment se battent pour qu'il y ait des camions qui rentrent, il y a des camions qui sont périssables, et d'autres personnes qui sont convaincus d'être dans le bien, de dire bah, on va bloquer. Ils n'ont pas le droit, c'est des animaux. Et ça, c'est parce que justement la parole, elle est... C'est G. La parole, elle est vraiment... Donc, libérez-la. Libérez-la. Max Céleste au combat ouvrier. Et on peut dater, en fait, la répression que subit le peuple palestinien de bien plus que 75 ans, mais au moins de 90 ans sous l'occupation britannique. Alors, il faut savoir aussi que l'épuration ethnique, le peuple palestinien a connu depuis effectivement ces 90 ans. Parce que dans l'esprit
des dirigeants sionistes du début. Ça a été rappelé au moment par Luc, mais il est bon parfois il y a des répétitions utiles. Il a été question de nettoyage ethnique, c'était ça au départ de Theodore Herzl, c'était virer tous les Palestiniens. Donc, cet état d'esprit constitue l'ADN de l'État d'Israël. Il fallait expulser tous les Palestiniens pour donc installer un foyer national juif, puis un État juif, le 14 mai 1948. C'est la création de l'État d'Israël. Déjà, bien avant cette création, les masses palestiniennes se sont rebellées contre la domination britannique. Et il y a des faits historiques qu'il faut connaître. En 1936 eut lieu ce que l'histoire a retenu comme la grande révolte arabe. Ce fut une révolte contre le mandat britannique et l'immigration organisée des Juifs en Palestine qui arrivaient par petites vagues successives. Une répression particulièrement atroce fut déclenchée par les troupes britanniques soutenues par les sionistes. Plus de 20 000 maisons abritant les familles des insurgés furent inhabitées. Une partie de la vieille ville arabe de Jaffa fut ainsi détruite et des villages furent totalement rasés. Des avions furent utilisés pour bombarder les zones tenues par les insurgés. Près de 50 000 Palestiniens furent arrêtés et rassemblés dans 14 camps de détention et beaucoup, dont les membres du Haut Comité arabe, pourtant bien modérés, furent déportés dans les possessions coloniales britanniques, en particulier aux îles Seychelles. Le nombre de Palestiniens tués, blessés ou exilés représenta au total 10% de la population arabe. En avril 1948, plus loin, les milices sionistes commencèrent à mener de véritables campagnes militaires, dynamitant systématiquement des villages situés sur certains axes comme entre Tel Aviv et Jérusalem. 200 villages arabes furent ainsi vidés de leur population. Les miliciens juifs de l'Irgun, on en a parlé aussi, je rappelle, l'Irgun, organisation terroriste juive, se livrèrent au massacre de 234 habitants du village de Der Yassin, tuant hommes, femmes et enfants. Leur objectif était de terroriser les Arabes de Palestine afin de les amener à fuir à l'annonce de l'arrivée des miliciens de la Haganah, qui était une organisation terroriste juive extrêmement crainte. Des villes comme Haïfa, Tibériade, Jaffa et Acre perdirent alors 90% de leurs habitants arabes. À l'issue de la guerre de 1948, guerre déclenchée par les pays arabes et gagnée par Israël, l'État d'Israël contrôlait 78% du territoire de l'ancienne Palestine et la partie ouest de Jérusalem. Plus de 700 000 Palestiniens avaient été expulsés de leurs terres, ce que les Palestiniens appellent la Nakba, c'est ça, la Nakba, la catastrophe. Donc, quelques 370 villages palestiniens reçurent des noms israéliens pour effacer complètement la trace des précédents occupants. Sous prétexte divers, plus de 45 Palestiniens sont morts il y a quelques jours sous les 153 de bombes larguées, ce que Netanyahou a clamé. Il avait déjà lancé 153 tonnes de bombes sur le territoire et cyniquement donc revendiqué par lui. Tandis que 2 soldats israéliens étaient tués. Alors, le plan de paix de Trump prévoit la démilitarisation du Hamas, mais c'est une mesure unilatérale qui parle de désarmer les forces armées israéliennes suréquipées ou au moins les colons d'extrême droite qui chaque jour attaquent les villages palestiniens en Cisjordanie, soutenus par la police et l'armée. Le 19 octobre encore, des troupes israéliennes ont pénétré dans le camp de réfugiés d'Al-Ain, en Cisjordanie, à l'ouest de Naplouse, et des détachements d'infanterie précédés de bulldozers menaient une opération dans la ville de Tubas, procédant à des arrestations et à des destructions de maisons et d'infrastructures. Il n'y aura pas de paix, même provisoire, dans cette région du Proche-Orient, tant que, au moins, les Palestiniens n'auront pas un État reconnu et viable, aux côtés d'un État israélien qui acceptera un État palestinien comme voisin. I think a lot of Hamas, even though
faut nous trouver un côté, en brique, qu'on aura dénommé la Palestine au Gaza. Ça peut être en Larry, ça peut être en Vécase, mais qu'il y ait un lieu qui symbolise notre résistance par rapport à ce qui se passe en Palestine. Voilà. Je veux rajouter, Peter, si le droit à la riposte. Parce qu'il y a un journaliste qui parlait de droit à la riposte à partir du 7 octobre. Je veux simplement dire que le droit de la riposte à Israël n'a pas exister parce que Israël, c'est la puissance occupante. Ça a jugé par la Cour de justice internationale. La puissance occupante, il ne peut pas réfugier derrière le droit à la riposte ou la légitime défense puisqu'il c'est l'agresseur. Et à leur conflit là, ça, c'est Israël qui est l'agresseur. C'est qui allait en territoire qui appartient aux Palestiniens. Et on a pensé, nous, LKP, nous avons insisté sur ça pour dire que la paix ne peut pas exister en pays là, ça, tant que pas le droit d'exister du peuple palestinien en les terres et le retour de tous les réfugiés en les terres et à Kazayo, constaté toujours y peut pas ni la paix parce que autrement c'est la victoire de la barbarie qu'on y fait ici dans les Kalinabo, qu'on y fait aux États-Unis avec les Amérindiens, qu'on y fait en Nouvelle-Zélande, qu'on y fait en Australie. Nous ne pouvons pas accepter ça. Donc c'est pour ça, au nom du LKP, nous pouvons porter contribution à nous ici et tout partout qu'il faut pour tout le monde pétendre l'autodétermination du peuple palestinien, retour de tous les réfugiés en l'été à Yo. Et ça, c'est extrêmement important pour couper court à la colonisation et à toutes les guerres coloniales qui nient et nous bien placer pour dire ça. Merci. Le 22, ça ne va pas. Donc, on propose le 29. Le samedi suivant, hein, pour la marche, le 29. Je précise simplement que sur la marche, au niveau de l'organisation, je vais voir évidemment avec Max, mais ce qui sera prévu, c'est une marche qui va aller donc de la place des Martyrs. Donc c'est un lieu qui est hautement symbolique et que c'est vraiment, il porte son nom parce qu'il y a énormément de martyrs, des milliers qu'on n'arrive même plus aujourd'hui à compter et savoir réellement le chiffre exact. Qui part de la place des Martyrs pour aller au Memorial Act. Et normalement, sur le Memorial Act, il y aura aussi, je pense, cette fois-ci, il y aura un visionnage de ce qui se passe en réalité, de ce qu'on a pu récupérer comme images qui ont été certifiées, de ce qui se passe sur place.